Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, une des questions qui se pose de façon brûlante, c'est la question de savoir quels moyens les États peuvent employer et quels moyens ils ne peuvent pas employer. La question, à mon sens, n'est pas de simplement savoir s'il faut ou pas utiliser l'intelligence artificielle, le big data, l'analyse massive de données, etc., etc. À mon sens, il est évident qu'il faut le faire. La vraie question, c'est comment on utilise ces moyens. Aujourd'hui, on a tous les moyens, et c'est pas plus compliqué, c'est pas plus difficile, et c'est pas plus long, d'utiliser l'intelligence artificielle, le big data, l'analyse, etc., pour mieux comprendre l'évolution du virus et pour sauver des vies, sans mettre en place un système de surveillance sur le long terme. Il suffit pour ça de s'assurer qu'on utilise ces technologies d'une façon sur laquelle on peut revenir, d'une façon qui soit démontable, entre guillemets. Comment faire? Eh bien, quand il s'agit d'analyser des données, on peut utiliser des données anonymisées. S'il s'agit d'analyser la progression du virus, on peut anonymiser les données. C'est tout à fait faisable, c'est ce que font déjà de nombreux pays. De la même manière, s'il s'agit de vouloir tracer individuellement les porteurs du virus une fois qu'on les a testés positifs, pour s'assurer que toute nouvelle contamination puisse être décelée, eh bien on peut le faire avec le consentement des gens et surtout, on peut le faire en fixant et en respectant à l'avance des durées de conservation pour ces données. La responsabilité d'une démocratie, à la différence d'un régime autoritaire, c'est lorsque l'on prend des mesures exceptionnelles en période de crise, de s'assurer qu'on puisse revenir dessus. De la même manière que c'est notre capacité à nous, citoyens, de respecter le confinement, de respecter les gestes barrières, de faire preuve de solidarité et de responsabilité, c'est notre capacité aussi à poser ces questions sur l'utilisation des moyens technologiques et sur notre vie privée, et à exiger des réponses claires qui va conditionner l'héritage de long terme.